Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ProConta, cette fois-ci destinée au thème de la cession d'immobilisation. Alors, commençons par le commencement. Je vous rappelle qu'une immobilisation, c'est donc la conséquence d'un investissement réalisé par l'entité et on distingue trois types d'immobilisation. Je fais des rappels rapides par rapport à une vidéo existe déjà, enfin que vous avez peut-être déjà visionné sur les acquisitions d'immobilisation ou voire même sur l'amortissement. Donc je fais simplement un rappel rapide. Je vous rappelle qu'il y a trois types d'immobilisation, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Les immobilisations incorporelles, ce sont des actifs immatériels comme par exemple des logiciels, des brevets. Les immobilisations corporelles, c'est tout ce qui est machines, équipements, moyens de transport. Alors qu'enfin, ce qui est immobilisation financière, ce sont par exemple des titres financiers, c'est-à-dire des actions, des obligations possédées par l'entité, ou alors des prêts éventuellement qu'elle a consentis à une autre entité. Donc dans cette vidéo, je vais traiter précisément le cas des cessions d'immobilisation. Ce que l'on appelle une cession, c'est une vente. Et vous allez voir que comme il s'agit d'une immobilisation, la cession est un peu délicate parce que ça n'est pas comme par exemple une simple vente d'une marchandise ou d'un produit fini avec une seule écriture, voire deux éventuellement s'il y a une créance ou une dette. Donc là, c'est un peu plus complexe parce que précisément, on parle d'un élément qui apparaît à l'actif immobilisé de l'entité, qui en plus a pu donner lieu à un amortissement, voire à des dépréciations. Et donc, il y a vraiment une succession d'étapes à suivre très précises quand on traite la question de la cession. Donc, allons-y tout de suite. Donc, je vous l'ai mis, la cession consiste en la vente d'un actif immobilisé. Cette cession s'effectue à un certain prix qui peut avoir été convenu à l'avance, par exemple par contrat, soit négocié lors de la cession. Je précise ça parce que, pour faire le lien par exemple avec la question de la valeur résiduelle. Vous savez que la valeur résiduelle, c'est un élément dont on peut ou doit tenir compte lorsque l'on acquiert l'immobilisation et que l'on réfléchit à sa base amortissable. Et bien précisément, si le prix de vente avait été contenu à l'avance, ça peut constituer une valeur résiduelle. Alors que si c'est un prix de vente qui simplement se négocie de gré à gré au moment où la vente est réalisée, eh bien, on ne peut pas connaître cette valeur résiduelle à l'avance. Alors, quelles sont les trois grandes étapes de réalisation de la cession? La première étape, ce sera le calcul de la dotation complémentaire. Le deuxième, ce sera l'enregistrement de la cession en elle-même. Et le troisième, la sortie du bilan. Alors, pourquoi ces trois étapes? La première étape, celui du calcul de la dotation complémentaire. C'est parce que vous vous rappelez que donc une immobilisation, alors évidemment ça dépend des immobilisations, je sous-entends ici que le calcul de la dotation complémentaire se fait évidemment pour les immobilisations qui sont amortissables, c'est un sous-entendu. Donc pour les immobilisations qui sont amortissables, l'idée est que si par exemple vous avez une immobilisation dont vous faites l'acquisition, la mise en service, etc., par exemple le 1er janvier de l'année N. Vous la regardez l'année N, l'année N plus 1, l'année N plus 2. Donc vous avez déjà passé une certaine dotation aux amortissements. Et supposons que l'année N plus 2, dans mon exemple, vous cédiez l'immobilisation par exemple le 15 juin. Eh bien l'idée c'est qu'il va falloir comptabiliser la dotation aux amortissements, donc cette perte de valeur planifiée, qui va du 1er janvier de l'année N plus 2 jusqu'au 15 juin de l'année N plus 2. Vous voyez, ce prorata de l'année N plus 2 doit rentrer en considération puisqu'il faut vraiment calculer la valeur nette de l'immobilisation au jour précis de la cession. Donc voilà pourquoi il faut calculer cette dotation, encore une fois, pour les immobilisations qui sont amortissables. Le deuxième, c'est l'enregistrement de la cession elle-même. Bon là, c'est rien de très compliqué, on enregistre une vente. Et le troisième, c'est la sortie du bilan, parce qu'il faut donc faire disparaître cette immobilisation du bilan. Or, comme vous le savez, il n'y a pas qu'un seul compte de l'immobilisation. Il y a bien sûr le compte qui enregistrait sa valeur brute, en vertu du coût historique, donc sa valeur d'acquisition, nette d'éventuelles réductions, mais vous avez également toute la question des amortissements qui ont été passés, et puis de sa valeur comptable, etc., éventuellement les dépréciations. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de comptes en fait qui sont reliés au compte de l'immobilisation. Une petite remarque avant de nous lancer, ce que l'on appelle la plus-value ou la moins-value ne se calcule pas par différence. Alors, je parle encore une fois pour les biens, pour les immobilisations qui sont amortissables, je le précise. Mais donc, la plus ou moins-value ne se calcule pas par différence entre le prix d'acquisition initial et le prix de vente. Dans le sens contraire, le prix de vente moins le prix d'acquisition initial. Pourquoi? Parce que précisément, il y a eu cette question de l'amortissement et donc de cette perte de valeur planifiée. Et donc, ce que l'on va calculer en tant que plus-value ou moins-value, si jamais on vous le demande, par exemple, lors d'une épreuve,
eh bien, ce sera la différence entre le montant de la cession, donc le prix de vente hors taxe, TTC dans des cas très rares, genre véhicule de tourisme, mais sinon prix de vente hors taxe, moins la valeur nette de l'immobilisation, c'est-à-dire sa valeur initiale, moins tous les amortissements et dépréciations qui ont été passés. Donc c'est ça que l'on appelle la plus ou moins-value de cession. Quant au compte, en ce qui nous concerne, c'est la différence entre le compte 775 qui enregistre le montant de la vente, c'est le compte que l'on appelle produit des cessions d'éléments d'actifs, et le compte 675, valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Alors, évidemment, tout de suite, raisonnons avec un exemple pour bien comprendre. Supposons qu'une machine ait été acquise par exemple le 25 février pour 3 000 € hors taxe, frais de mise en service 1 000 € hors taxe. La mise en service s'effectue le 12 mars et c'est amortissable pendant 4 ans. Et on va supposer que l'immobilisation avait été amortie selon la méthode de l'amortissement dérogatoire. Donc ici, le coefficient dérogatoire utilisé, c'est de 1,25. Je fais exprès de prendre un exemple un peu complet, comme ça nous permet de voir un peu toutes les étapes et toutes les subtilités. Donc encore une fois, je précise, les montants que j'ai donnés ici sont a priori hors taxe, c'est moi qui vous le précise. Je note une chose également, évidemment, j'ai fait donc cette vidéo dans la mesure où j'ai supposé que vous auriez par exemple le droit à une calculatrice lors de votre épreuve. Nous sommes bien d'accord que si jamais vous devez passer une épreuve dans laquelle il n'y a pas de calculatrice, ça n'empêche pas de faire ces calculs, mais ils seront simplifiés dans la mesure où les années seront des fractions d'années qui tombent juste, par exemple, une moitié d'année. Hein, d'accord? Donc pas d'inquiétude si jamais vous trouvez les calculs compliqués. Encore une fois, c'est pour m'adapter à tous les publics possibles et toutes les situations possibles. Donc dans tous les cas, il faut bien connaître le déroulement. On suppose donc que cette immobilisation est ensuite cédée le 30 juin de l'année 3 pour 1 900 € hors taxe. On avait prévu, donc si vous regardez bien, je reprends en fait un exemple que j'avais déjà traité dans la question sur les amortissements. Donc si jamais vous voulez vous remettre dans le bain, n'hésitez pas à revoir cette vidéo sur les amortissements. Je fais exprès de reprendre exactement cet exemple. Donc on avait obtenu le plan d'amortissement suivant. Donc ici, c'est un plan d'amortissement qu'il faudrait faire évidemment si jamais vous partez de zéro. Mais donc ici, j'ai repris tel quel le plan d'amortissement que nous avions. Et donc vous avez compris que nous allons céder cette immobilisation pour l'année N plus... attendez, j'ai mis quoi? C'est la troisième année, donc ça doit être, je crois que j'ai mis l'année N plus 2. D'accord? Donc c'est la troisième année. Première année c'est N, puis deuxième, puis troisième. Donc c'est en N plus 2 que l'on va vendre au 30 juin, bah oui d'ailleurs je l'ai noté, pour 1 900 € hors taxe, notre immobilisation. Donc regardez ici, vous voyez, je vous ai mis en jaune justement l'année qui va nous servir de base pour les calculs. Donc vous voyez, parmi les éléments importants, il y a la base amortissable, bon ça limite, c'est pas très important, mais surtout ce qui va compter, c'est l'annuité dégressive, le 951,39. C'est également la valeur comptable. Il se trouve qu'ici, elle aura le même montant, mais ce n'est pas toujours vrai, hein, bien sûr. Et puis, c'est la question de la reprise dérogatoire. Ce sont en gros les 3 éléments qui, ici, vont nous être utiles pour faire nos calculs. Donc, premier élément, je vous avais dit, première étape, c'est de commencer par calculer cette fameuse dotation complémentaire. Donc, regardez bien. Puisque ici, je vous dis qu'elle est cédée le 30 juin. Donc, j'ai pris le 30 juin pour bien faire comprendre que c'est une moitié d'année. Donc ça veut dire que je prends l'amortissement linéaire qu'on aurait pu passer, 1 000 €, fois 6/12, puisque donc ça représente 500 € ici de dotation complémentaire. Hein, là encore une fois, je passe un peu vite parce qu'a priori ce sont des éléments avec lesquels vous êtes familiers. Mais donc vous voyez qu'on a besoin du 1 000 € d'annuité linéaire. Le 951,39 nous avait permis de calculer la reprise dérogatoire. Et je vais également avoir besoin du montant de cette reprise dérogatoire de 48,61 €. Donc, première étape, on calcule le prorata qui va du 1er janvier N plus 2 au 30 juin N plus 2, donc une moitié d'année. Voilà pourquoi j'ai fait 1 000 € fois C sur 12, donc 500 €. Pour ce qui est de l'amortissement, qui en fait ici est une reprise dérogatoire, j'ai fait exactement la même chose. J'ai pris le 48,61 qui est ici, vous le voyez hein, en jaune, et pareil, fois 6/12 pour dire que je prends une moitié d'année, et donc ça me fait 24,31 € de reprise dérogatoire. Donc j'enregistre cette dotation reprise complémentaire. Donc vous voyez, je l'ai fait ici en une écriture, on pourrait le faire en 2 écritures, il n'y a pas de souci particulier. Donc vous voyez que j'ai mis une DAP d'exploitation, donc le compte 681 au débit pour 500 €, donc j'amortis de manière supplémentaire 500 €. En revanche, vous voyez, attention, comme ici il s'agit d'une reprise dérogatoire, eh bien j'ai le compte 145
au débit. Et en fait, j'ai effectué une reprise exceptionnelle parce que je vous rappelle que les reprises et sur amortissement, etc., exceptionnelles, donc comme ici il s'agit d'une reprise, c'est le 787. Et donc je vous rappelle que pour ce qui est amortissement dérogatoire, c'est de l'exceptionnel, hein, la dotation que l'on passe, ça n'est pas l'exploitation. Et enfin le 2815 qui, vous voyez, est la contrepartie du 680. Bon, encore une fois, on peut le faire en une ou deux écritures, ça c'est pas trop gênant. Donc j'ai mis ici, vous voyez, en remarque, pour l'amortissement dérogatoire, il s'agit d'une reprise, bon, je vous l'ai dit. Ensuite, deuxième étape, on enregistre la session. Donc, vous voyez, c'est une écriture en elle-même qui est simple. C'est pas soit. Commençons par les crédits. Le compte qui enregistre le montant hors taxe de la vente, c'est donc le 775, le produit des cessions d'éléments d'actifs pour 1900 €. Et vous voyez qu'en face, j'ai le 44 571, état TVA collecté. Alors, une petite remarque, n'oubliez pas de faire attention dans le cas où nous avons des véhicules de tourisme. Puis je vous rappelle que dans le cas précis des véhicules de tourisme, il faudrait compter dans le 775 la partie TTC et ne pas compter de TVA collectée. Parce que je vous rappelle que quand on acquiert les véhicules de tourisme, on les acquiert TTC et on les fait rentrer au bilan, donc dans la classe 2, pour le montant TTC et pas hors taxe. La TVA n'est pas récupérable. Donc moi j'ai traité le cas le plus général, donc je n'ai pas traité un cas spécifique. La contrepartie, bon, c'est soit un 512 si la cession se fait immédiatement, ou plutôt le paiement se fait immédiatement, donc c'est une vente comptant, soit c'est à crédit, et donc c'est le compte 462, créance sur cession d'actifs. Donc attention, ce n'est pas le 411, c'est le 462. Enfin, il nous reste l'enregistrement de la sortie du bilan. Donc avant de faire l'écriture, il faut comprendre d'où viennent les montants. Donc j'ai mis, on commence par calculer les soldes des différents postes du bilan qui sont relatifs directement ou indirectement à cette immobilisation. D'abord, un rappel, nous avions acquis cette immobilisation, c'était je crois une installation technique, matériel industriel, pour 4 000 € hors taxe. Donc ça, en principe, en vertu du principe de coût historique, c'est le montant qui n'a jamais changé pour le compte 215, donc c'est le 4 000 que vous voyez. Pour le compte 2815, qui a enregistré la totalité des amortissements. Donc vous voyez, j'ai mis le 800 qui correspondait à l'amortissement de l'année N, parce que l'année n'était pas complète, 1000 qui correspondait à la deuxième année, et donc le 500 qui correspond à la dotation complémentaire. Donc on voit que le solde au jour de la vente du compte 2815, c'est 2300 €. Calculons également le solde du compte 145, donc qui, je vous le rappelle, enregistre les amortissements dérogatoires. Donc il y avait le 345 qui était une dotation de la première année, il y avait 48,61 qui était la reprise de la deuxième année, et le 24,31, pareil, qui correspond à la reprise de la troisième année, du coup de N plus 2. Soit un solde global de 272,91. Enfin, nous pouvons calculer le 675, qui se calcule, vous le voyez, par différence entre la valeur brute, donc le 215, et les amortissements linéaires qui ont été passés, linéaires, je dis bien, qui ont été passés, donc 4000 moins 2300, ce qui fait une valeur nette comptable de 2300 €. Et donc, vous voyez, regardez comment je passe l'écriture. Donc d'abord, on va solder les comptes qui sont relatifs à l'IMO. Donc vous voyez, ce que je fais, c'est que je mets donc au 30 juin plus 2, le compte 675 qui est évidemment une charge, valeur comptable des éléments d'actifs cédés, 1700, le 2815 pour 2300 et le 215 pour 4000. Puis, on solde les postes liés à l'amortissement dérogatoire. Donc vous voyez, en fait, je le solde complètement. Donc je mets le 145 au débit pour le vider, entre guillemets, le solder, et le 7, puisque je vous rappelle qu'on enregistre une reprise. On ne contrepasse jamais des dotations d'amortissement, on les reprend toujours. Bon, ça, a priori, vous avez l'habitude. Une petite remarque avant de terminer, c'est que supposons que l'on a eu par exemple des dépréciations. Vous voyez, là j'ai eu des amortissements, je n'ai pas traité le cas des dépréciations. Ça n'aurait rien de compliqué. Les calculs que vous voyez sont strictement identiques. Il n'y a aucun problème. D'accord? Toutes les écritures que j'ai passées seraient identiques. Il y aurait simplement une écriture en plus. C'est que bien sûr, vous vous rappelez qu'une dépréciation, ça se reprend soit parce qu'elle n'a plus lieu d'être, parce que ce que l'on a déprécié en fait a repris de la valeur, soit tout simplement parce que ça ne tient plus, c'est caduque, parce que précisément l'actif est sorti du bilan, ce qui est le cas ici. Donc si j'avais eu par exemple une dépréciation de, je sais pas moi, par exemple 500 €, j'aurais passé les mêmes écritures, y compris pour la valeur comptable, simplement j'aurais fait une écriture supplémentaire de reprise de la dépréciation. Donc j'aurais eu au 30 juin N plus 2, j'aurais eu une écriture avec au crédit le 781, donc RAP d'exploitation,
et j'aurai au débit le compte 29,15. Je vous rappelle bien sûr que les dépréciations d'un actif se notent avec le 9 qu'on intercale en deuxième position par rapport au compte de l'actif. Donc voilà comment on enregistre la sortie du bilan. Petite remarque pour terminer, si jamais par exemple vous aviez eu, je ne sais pas moi, une immobilisation par composant, il n'y aurait absolument aucune différence particulière, puisque vous avez vu pour ce qui est des immobilisations par composant, on traite chaque composant de manière séparée, de manière indépendante. Donc voilà, que ce soit la vente de la structure ou la vente du composant, on aurait suivi exactement les mêmes étapes, la dotation complémentaire, l'enregistrement de la vente et la reprise éventuellement des dépréciations. Dernière remarque, il y en a encore une en plus quand même, une vraiment dernière remarque, c'est si jamais par exemple c'était ce que l'on appelait non pas une vente mais une mise au rebut. En fait, je ne l'ai pas fait apparaître tout simplement parce que c'est la même chose. C'est-à-dire ce que l'on appelle une mise au rebut, c'est que l'immobilisation, elle est jetée, entre guillemets, elle est détruite. Donc c'est exactement les mêmes écritures, sauf que, quand je dis exactement les mêmes, c'est les montants qui vont changer. Puisque, a priori, une mise au rebut, soit l'immobilisation avait encore de la valeur, pourquoi pas, et donc c'est la valeur qui apparaîtrait dans le compte 675 valeur comptable, soit l'immobilisation n'a plus aucune valeur, et donc ça veut dire que le compte 675 aura une valeur de 0, ce qui veut dire que le 28,15, vous voyez, serait pour 4000 euros, ce qui veut dire qu'on aurait complètement amorti l'immobilisation. Bien évidemment, il y a quand même une écriture qui n'existerait pas, c'est l'écriture de la cession, puisque par définition, dans la mise au rebut, il n'y a pas de cession, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc on aurait la dotation complémentaire, admettons, si par exemple c'était au milieu d'une année pas complète, en tout cas avant la fin du plan d'amortissement, pourquoi pas, et ensuite voilà, la sortie du bilan, ce serait identique. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.